Donc aujourd'hui, en 20-25 minutes, je vais vous présenter les résultats d'un travail qui a été mené par des étudiants de Master 2 de l'ESA d'Angers que nous avons encadré, donc qui portait sur, comme l'a dit Camilo, la diversité des exploitations d'élevage bovin dans les Pays de la Loire et une étude qui a cherché à approcher les services rendus par ces élevages euh, dans la région. Donc, avant de commencer, quelques éléments de contexte. Donc, à l'échelle nationale comme à l'échelle régionale, l'élevage fait face à un fort déclin, à une restructuration. Donc, ici, sur le tableau, vous avez la variation entre 2010 et 2020 à l'échelle nationale et régionale du nombre d'exploitations bovines. Donc, on voit que globalement, il y a une forte diminution autour de 25%, avec des proportions variables selon si c'est des exploitations laitières ou allaitantes, et ce, aux deux échelles. Euh, Associé à cette diminution du nombre d'exploitations, on a aussi une diminution du cheptel bovin, donc en nombre de têtes, de l'ordre de 10%, et là encore, avec des variations, des disparités en tout cas en termes de production, avec à l'échelle nationale, on voit une vraie diminution des deux cheptels, et à l'échelle régionale, un maintien de la production laitière en termes de têtes et une diminution des animaux, du cheptel allaitant. Et enfin, si on s'intéresse à la SAU dédiée à ces élevages, on voit que la SAU totale dédiée aux exploitations spécialisées en bovins a tendance à se maintenir autour de 1%, là encore avec quelques disparités. Mais en revanche, on constate que la taille des exploitations augmente, avec des SAU moyennes d'exploitation spécialisées en élevage bovin qui augmentent de l'ordre de près de un tiers en 10 ans. Donc, premier élément, on constate que l'élevage bovin ligérien est fragilisé et en restructuration. Et associé à cette restructuration de la partie élevage, on a aussi des évolutions en termes de consommation des produits animaux. Donc là, encore une fois, un tableau qui présente aux deux échelles la variation de la consommation globale et par habitant pour le lait et la viande. Et ce que l'on constate, c'est que le lait est globalement en diminution aux deux échelles et la consommation de viande bovine est en diminution globale et par habitant, avec une petite augmentation en tout cas dans les Pays de la Loire sur la consommation de viande. Et donc des filières structurées autour des élevages bovins qui sont quand même globalement menacées et qui posent question finalement de quel est l'avenir de cet élevage. Et donc, pour analyser la place de l'élevage dans cette région Pays de la Loire, on s'est intéressé à un cadre d'analyse développé par des zootechniciens et des économistes, à savoir les bouquets de services rendus par l'élevage. Donc, on appelle service toutes les contributions positives que l'élevage fournit à la société, de l'échelle de l'exploitation à celle du territoire. Et donc, c'est un concept qui a été développé à partir de, de la branche de l'économie des services en économie. Et donc, ces bouquets de services se structurent autour de quatre grandes catégories: des services d'approvisionnement, des services autour de la fourniture et d'entretien du patrimoine et de la qualité de vie, des services associés à la qualité environnementale et des services associés à la vitalité territoriale. Donc, ici, vous avez la fleur des services qui a été développée en lien avec ces quatre catégories. Et pour chacune des catégories, différentes sous-services qui sont évalués, donc au travers, en l'occurrence, des travaux pour les travaux de Richaoui, au travers de variables récupérées, en particulier au travers des statistiques agricoles. Par exemple, pour l'approvisionnement, on a la production laitière, la production de viande, etc. Pour la vitalité territoriale, ça renvoie à des notions d'emploi associés à l'élevage sur les exploitations ou dans les filières en amont et en aval. Alors, si on continue dans cette notion de service rendu, les travaux qui ont été menés en 2015 soulignent que la fourniture des services, elle est très liée à la structure et au fonctionnement des exploitations, d'une part, et que cette fourniture de services, elle diffère selon les territoires. Et donc, dans ce travail, ils ont fait une typologie des départements et ont mis en évidence quatre grands types de territoires associés à des fournitures de services différentes. Et donc, on voit bien que le Grand Ouest, qui est ici en rose, renvoie à cette fleur des services, et donc qui est le type numéro un, qui est particulièrement porté sur la fourniture de services d'approvisionnement, mais aussi de vitalité territoriale.
Et donc, voilà, ce que je souligne, c'est que le Nord-Ouest, et en particulier les Pays de la Loire, sont particulièrement orientés vers cette fourniture de services d'approvisionnement. Donc, si on synthétise, on a d'une part un élevage ligérien qui est fragilisé, un élevage bovin, et d'autre part des questions qui se posent sur les autres services que l'élevage pourrait fournir autre que la production. Donc, ce qui nous a amené à nous questionner sur finalement quels sont les services rendus par ces élevages bovins des Pays de la Loire et est-ce qu'on a d'autres services proposés. Alors, une des hypothèses que nous avons formulées est qu'il y a une hétérogénéité dans la fourniture des services à des échelles plus fines que la seule échelle régionale et que cette hétérogénéité dans la fourniture des services est liée à la diversité des exploitations, aussi bien en termes de structure qu'en termes de fonctionnement. Et donc, pour répondre à cette hypothèse, on avait formulé trois grands objectifs, à savoir qualifier la diversité des exploitations d'élevage bovin, caractériser les services rendus au travers d'enquêtes terrain et caractériser les trajectoires d'évolution des exploitations d'élevage et rechercher des déterminants territoriaux associés. Donc, en termes de matériel et méthode, je vais essayer d'aller rapidement. Nous avons travaillé sur trois territoires, qui sont trois territoires particulièrement explorés et support du projet Tétra et Présence, donc les Couévrons, la vallée du Loir et la communauté de communes de La Roche-sur-Yon, donc qui ont des spécificités agricoles particulières, à savoir les Couévrons, qui est plutôt un territoire rural avec une activité d'élevage assez historique et assez ancrée. Le territoire de La Roche-sur-Yon, qui est plutôt un territoire urbain ou périurbain. Et enfin, la vallée du Loir, qui est plutôt une région agricole qui est aussi support de beaucoup de tourisme. Dans ces trois territoires, enfin à l'échelle de ces trois territoires, nous avons souhaité enquêter 30 exploitations agricoles par territoire, donc soit 90 exploitations. Ces exploitations devaient au moins avoir un atelier bovin et on recherchait une forme d'équilibre entre les exploitations bovines orientées vers la production laitière et celles vers l'orientation allaitante. En termes de méthode, nous avons réalisé des enquêtes qui abordaient avec les éleveurs les différents ateliers de production sur la ferme. Nous questionnions aussi sur les pratiques qui pouvaient derrière renvoyer à des services rendus par ces exploitations. Et enfin, nous avons aussi questionné sur un peu la trajectoire passée et trajectoire pour l'avenir de ces exploitations. Ces entretiens nous ont permis de récolter des variables et quantitatives et qualitatives. Et donc, en termes de traitement, nous avons utilisé donc ces différentes réponses pour structurer une base de données générale donc pour 65 exploitations avec 317 variables. Cette base de données a été restructurée en trois autres bases de données. Une base de données spécialisée autour de l'orientation technico-économique laitière, une autre pour les bovins allaitants et une autre avec les exploitations mixtes. L'idée étant de pouvoir euh, traiter ces exploitations de manière séparée parce qu'elles ont des caractéristiques et des orientations et des variables un peu différentes. Donc, ces bases de données ont permis de répondre à un premier objectif, à savoir caractériser la diversité des exploitations bovines. Une quatrième base de données a été structurée sur la base de pratiques recueillies auprès des éleveurs pour construire une base de données qu'on a appelée base de données services. Et cette base de données a permis de caractériser les services rendus par les exploitations. Et enfin, on a croisé les deux résultats issus de ces deux parties de traitement de base de données, donc à gauche et à droite, pour finalement croiser type d'élevage et les services rendus. Et enfin, dans un dernier temps, nous avons aussi, au travers des réponses données par les éleveurs, caractérisé les trajectoires des exploitations dans ces territoires. Alors, je vais maintenant passer aux résultats. Donc, nous avons enquêté 65 exploitations qui sont assez bien réparties dans les trois territoires du projet, donc 25, 22 et 18, et assez bien réparties aussi en termes d'orientation technico-économique, en termes de spécialisation, avec des bovins laitiers, des bovins allaitants, de manière assez bien répartie à l'échelle des trois territoires, et un peu de bovins mixtes, à savoir des exploitations qui produisaient du lait, enfin, des animaux laitiers et des animaux allaitants. Alors, cet échantillon, ces 65 exploitations, finalement, ils sont assez représentatifs de la diversité
des territoires, enfin, est assez en cohérence en tout cas avec ce que l'on connaissait de ces territoires, à savoir que les élevages des couévrons présentaient la SFP, donc la surface fourragère principale la plus élevée, donc une part dédiée de la SAU pour alimenter les animaux importante, une surface toujours en herbe la plus élevée de l'échantillon, une SAU plus faible et des tailles de cheptel plus faibles. Les élevages de La Roche-sur-Yon étaient ceux qui avaient le plus grand collectif en termes de main-d'œuvre, donc en termes d'unité de main-d'œuvre par exploitation la plus élevée, des tailles de cheptel importantes en termes de lait et d'animaux allaitants, et aussi des élevages plutôt spécialisés, avec des grands troupeaux. Et enfin, pour la vallée du Loir, on avait des exploitations de taille importante en termes de surface, donc une SAU élevée, une SFP assez faible, donc à savoir des exploitations qui partageaient leur SAU soit pour la production de culture, soit pour la production de fourrage. Et enfin, des exploitations, voilà, comme je vous le disais, qui s'orientent plutôt vers la production de culture. Alors, dans les 2 prochaines diapos, je vais vous présenter les résultats concernant les évolutions de ces exploitations et les perspectives d'avenir. Donc, pour ces 65 exploitations, nous avons demandé un peu dans quelle dynamique ils étaient. Et ce que l'on voit, c'est que 43 pardon, des exploitations se considèrent en rythme de croisière, 14 sont en développement et 8 sont plutôt en diminution, sans distinguer de différence notable entre les 3 territoires de l'étude. Ensuite, quand on se questionne sur l'élevage, les activités d'élevage et la pérennité de l'élevage, la question de la transmission des exploitations est importante. Et donc, nous avons questionné sur ce qui était envisagé pour la transmission. Donc, pour 36 des 65, la transmission n'est pas encore à l'ordre du jour, donc des éleveurs encore en activité pour un certain temps. Pour 13 d'entre eux, celle-ci est déjà assurée. Pour 9, elle est incertaine. Et pour 7, elle est en discussion. Alors, si on va un peu plus en détail pour ceux qui sont assurés et ceux qui sont incertains, pour ceux qui sont assurés, on trouve 6 exploitations sur ces 13 autour de La Roche-sur-Yon et 3 exploitations dans les Couévrons. Et quand on s'intéresse à ceux qui sont plutôt incertains, enfin, c'est la transmission pour laquelle c'est incertain, on retrouve 5 autour de La Roche-sur-Yon, 2 dans les Couévrons, et particulièrement important, on retrouve 8 exploitations sur 9 qui sont des exploitations spécialisées en production allaitante. Donc, une incertitude autour du maintien de l'activité allaitante, au moins dans notre échantillon. Alors ensuite, si on s'intéresse aux trajectoires à dire d'éleveurs et l'évolution de ces exploitations entre 2010 et 2023, on a identifié donc l'évolution 2010-2023 et aussi les projections à 5 ans. 37 des 37 éleveurs sur 65 ont annoncé avoir augmenté la taille de leur troupeau sur les 13 dernières années, 17 l'avoir diminué et 11 l'avoir maintenu. Et ensuite, si on regarde la projection à 5 ans, seulement 3 annoncent se projeter vers des augmentations, 13 veulent diminuer et 49 disent garder une stabilité en termes de cheptel. Donc on voit bien qu'il y a une forme de stabilisation en termes au moins d'évolution des cheptels dans ces exploitations. Donc, sur cette période, on a bien 50% des exploitations qui ont augmenté leur cheptel dans le passé et 75 qui envisagent de le maintenir. Maintenant, et pas de différence entre les territoires. Maintenant, si on s'intéresse à l'évolution de la taille des exploitations en termes de SAU, toujours sur la même période, l'évolution 2010-2023 et ensuite la projection à 5 ans, 41 exploitations ont déclaré avoir augmenté pendant la période de 13 ans, une avoir diminué et 17 s'être maintenues. Et si on s'intéresse aux projections à 5 ans, 15 envisagent encore d'augmenter, 0 de diminuer et 50 de se maintenir. Donc, comme pour les données issues des évolutions de troupeaux, on voit qu'on aurait une forme de stabilisation et de plus en plus d'exploitations qui semblent avoir atteint une taille qu'ils souhaitent maintenir aussi bien en termes de cheptel que de SAU. Donc on a bien sur la période une augmentation de 60%, pour 60% des exploitations, 60% des exploitants ont augmenté leur SAU et 77% des exploitations souhaitent maintenir à l'avenir. Alors maintenant, on va passer aux résultats plutôt de typologie. On a cherché à caractériser les grands types d'élevage
par spécialité, que ce soit les spécialités laitières ou allaitantes ou mixtes. Donc, pour de l'analyse de la base de données des exploitations laitières, on a sorti 4 groupes que je vais vous présenter un peu après. Pour la base de données issue des élevages allaitants, 5 groupes. Et pour les élevages dits mixtes, 2 groupes. Alors, ces groupes-là, on en rediscutera un petit peu à la fin, ils sont assez conformes et assez proches des cas type Inosis déjà existants produits par l'IDEL et les chambres d'agriculture. Alors, pour ce webinaire, on a cherché à présenter de manière assez synthétique. Donc, on va vous présenter les différents types d'élevage produits sur ce type de représentation, ce type de graphe, à savoir une figure en 4 dimensions qui présente les exploitations ou les types d'exploitation selon le chargement, donc les UGB gros bétail par hectare de SFP, qui indique plutôt la capacité à nourrir beaucoup d'animaux par hectare de surface dédiée à la production fourragère. La part de surface fourragère dans la surface agricole utile, donc qui traduit l'orientation plutôt d'élevage ou de culture des exploitations. Et ensuite, un gradient de la part de STH, donc la surface toujours en herbe dans la SAU. Donc, plus on va vers le vert foncé, plus il y a de l'herbe sous forme de prairie permanente ou naturelle dans la surface fourragère principale. Et enfin, un gradient en termes de taille de points qui traduit la taille en termes de SAU de ces exploitations. Donc, sur cette première diapo de résultats, je vous présente 6 groupes donc, qui ont été rassemblés sur 3 graphes. Pardon. Le premier représente des exploitations d'élevage allaitant, bioherbagé, allaitant ou laitier, donc qui ont une SFP dans la SAU importante, qui ont plutôt beaucoup de STH dans la SFP et qui sont plutôt de taille modérée en termes de SAU avec des chargements modérés. C'est comme ça qu'il faudra lire les figures. Ensuite, un deuxième groupe, donc sur chacune des figures, on a rassemblé des exploitations qui étaient proches sur la représentation et qui sont assez proches en termes de fonctionnement. Donc, sur le graphe, la figure du milieu, on trouve des exploitations naisseurs avec un chargement faible, donc plutôt des allaitants qui ne font que du naissage, ou des élevages laitiers avec une part modérée de maïs dans l'alimentation. Sur la partie droite, on va retrouver des exploitations qui sont naisseurs ou naisseurs-engraisseurs polyculteurs, donc avec un chargement important, et des éleveurs laitiers qui ont une part de maïs plus importante dans la SAU, dans la SFP, pardon. Ensuite, je continue à dérouler les différents types identifiés. On va retrouver des éleveurs naisseurs-engraisseurs qui ont un chargement très élevé, donc qui alimentent beaucoup d'animaux par hectare de surface. Des polyculteurs qui font de l'engraissement. Des exploitations allaitantes qui sont naisseurs-engraisseurs et qui engraissent des taurillons et qui produisent des cultures. Et enfin, sur la droite, des exploitations qui sont mixtes, laitiers avec une part d'activité laitière importante ou des éleveurs mixtes laitiers allaitants avec un équilibre entre les deux ateliers. Alors, une fois qu'on a présenté ces différents types, on a souhaité représenter finalement ces 11 types sur notre représentation qui permettent de se faire une idée assez bien de la diversité qui existe entre les systèmes d'élevage. Donc, on a bien une diversité de systèmes, au moins sur ces 4 dimensions de synthèse. Et ce qui n'a pas été identifié dans notre étude, c'est qu'il y a peu de liens entre le territoire et les systèmes que nous avons retrouvés. Alors ça, c'était la première partie sur la typologie des exploitations. Ensuite, comme je vous le disais, on a cherché aussi à caractériser les services que pouvaient rendre ces exploitations d'élevage. Et pour ce faire, nous avons évalué les services rendus au travers de différentes variables. Donc des variables relatives plutôt à la qualité environnementale, donc avec des questions autour de la présence ou l'absence de structures écologiques, donc des bois, des mares, des bosquets, une part de STH dans la SAU, donc la surface toujours en herbe, qui envoie plutôt à des prairies de longue durée, ou la présence-absence de zones naturelles protégées. On a ensuite travaillé sur des variables propres plutôt relatives à la vitalité territoriale, donc avec une approche de la surface par unité de main-d'œuvre, donc qui traduit un petit peu l'intensification du travail ou la capacité à embaucher des personnes par hectare de SAU. L'engagement personnel des individus
sur le territoire au travers de la coopérative, de la mairie, bref, différentes formes d'engagement possibles, ou alors la pratique de vente directe. Une quatrième dimension a été, une troisième dimension a été abordée, à savoir le service d'approvisionnement, avec la capacité à finir des animaux sur l'exploitation. Donc, on entend par des animaux finis des animaux qui sont engraissés sur l'exploitation et qui, du coup, ne renvoient pas à des activités d'engraissement faites ailleurs, et donc qui qualifient un peu l'exploitation en capacité de tout faire de la naissance jusqu'à la fin de la vie de l'animal. Ensuite, on a aussi qualifié cette notion d'approvisionnement au travers des différents types de produits alimentaires produits par les exploitations. Donc, on pouvait produire du lait, de la viande, des œufs, etc. Donc, l'idée, c'était de quantifier ce nombre de produits alimentaires. Et enfin, on voulait aussi qualifier le nombre d'autres ateliers de production animale sur l'élevage. Et la quatrième dimension pour évaluer les services rendus portait sur le patrimoine et la qualité de vie avec pour la qualité et le patrimoine, pardon, tout ce qui était certification, en particulier les AOP ou pas, la présence ou le maintien d'animaux de race à petit effectif et le nombre de races présentes sur l'exploitation agricole. Donc ça, c'est les variables que nous avons utilisées pour faire une typologie autour des services rendus. Alors, je vais vous présenter maintenant les résultats associés à cette typologie. Donc, vous avez ici les variables sur la gauche, les différents types qui ont été identifiés ou produits par notre analyse, donc au nombre de 5. Et je vais vous présenter un tableau qui va présenter soit des gradients de couleurs avec du plus blanc, enfin du blanc jusqu'à un bleu le plus foncé, un gradient d'intensification du service rendu. Et ensuite, pour les valeurs numériques, ça représente la part des éleveurs dans ce groupe qui avaient des structures écologiques particulières. Par exemple, donc ici le 18, on avait 18% des éleveurs de ce groupe qui présentaient des structures écologiques sur l'exploitation. C'est comme ça qu'il faudra lire. Donc, l'analyse des services rendus a mis en évidence 5 grands groupes. Un premier qui est plutôt orienté sur le maintien du paysage et qui produit de l'emploi sur le territoire. Le deuxième groupe qui est plutôt orienté vers la production alimentaire et qui contribue à produire de l'emploi sur le territoire. Le troisième groupe qui est plutôt rassemble des exploitations qui produisent des aliments mais plutôt sous signe de qualité. Le quatrième groupe qui sont plutôt rassemble des exploitations qui sont plutôt orientées vers le maintien, enfin qui ont des pratiques qui contribuent au maintien d'une biodiversité et des éleveurs qui sont plutôt engagés à différents niveaux au sein de leur territoire. Et enfin, en termes, le cinquième groupe qui est aussi orienté vers le maintien de la biodiversité et orienté vers le maintien du tissu local par l'emploi ou l'activité de commerce. Donc, on voit bien 5 groupes qui se distinguent autour des différents services rendus. Alors, on avait d'une part des typologies autour des systèmes d'élevage, une typologie autour des services rendus. L'objectif de notre travail, comme annoncé, c'était bien d'aller croiser finalement ces deux analyses pour voir finalement s'il y avait des éléments qui se répondaient et si finalement il y avait une forme de corrélation entre type d'exploitation et services rendus. Donc, c'est ce que présente ce tableau avec en ligne les différentes catégories de services rendus, donc bouquet de services, et en colonne les différents types d'élevage identifiés. Donc, ce que vous voyez, la répartition des différents élevages au croisement, aux intersections colonne-ligne. Et donc, ce que l'on met en évidence, il y a 3 grands résultats. C'est d'une part que les élevages orientés vers la production biologique sont ceux qui finalement renvoient à la plus grande diversité de bouquets de services. Donc ici, vous avez les laitiers bio et les allaitants bio ici, qui finalement sont assez bien répartis sur l'ensemble des lignes associées à des bouquets de services. Donc ici pour le lait et ici pour les allaitants bio. Le deuxième résultat intéressant qu'on nous avons identifié, c'est que les éleveurs allaitants et polyculteurs sont ceux qui sont le plus engagés dans la production alimentaire sous forme de signes d'identification de la qualité et de l'origine et en termes de fourniture d'emploi. Donc on a ici les éleveurs allaitants, donc de la 5e colonne
jusqu'à l'avant-avant-dernière, et on voit bien qu'ils sont très bien regroupés sur cette ligne, à savoir la production alimentaire sous signe de qualité. Et on retrouve aussi un petit peu dans la conservation de la biodiversité et du tissu local. Et le troisième grand résultat issu de ce croisement, c'est que les élevages laitiers, eux, sont particulièrement orientés vers la production alimentaire, la conservation du paysage et la fourniture d'emplois. Et ça, on le retrouve pas mal au travers de ces deux lignes, avec, on voit bien une concentration des éleveurs, des élevages laitiers sur la ligne production alimentaire et emploi et conservation paysage et emploi. Donc, finalement, une synthèse, enfin un croisement synthétique qui nous permet de voir qu'il y a certains liens entre le type d'exploitation et les bouquets de services que l'on peut identifier. Alors maintenant, si on va... bon, l'idée maintenant, c'est de pouvoir discuter un petit peu ces résultats. Donc, premièrement, d'un point de vue de méthode, ce qu'on a montré, c'est que les travaux desquels on s'est inspiré, à savoir Richaoui et collaborateurs en 2015, eux ont travaillé particulièrement sur des données issues des recensements et de la statistique agricole et ont montré que les Pays de la Loire étaient très orientés vers l'approvisionnement. Ça, c'était une donnée, un constat de base. Notre étude, basée sur des dires d'éleveurs, souligne aussi que l'approvisionnement est un service assez dominant dans les bouquets de services, ce qui n'est pas très surprenant au regard de la fonction initiale de l'agriculture. Et d'un point de vue méthode, finalement, notre travail montre que l'approche des services par enquête, c'est possible, on peut évaluer. C'est assez opérationnel, mais il faudrait encore confirmer que ce que nous identifions comme des services, on le retrouve en utilisant des méthodes ou des outils d'évaluation des services idoines. Ensuite, si on s'intéresse aux différents objectifs que l'on avait formulés, et à savoir qualifier la diversité dans un premier temps, notre travail met bien en évidence une diversité inter et intra-territoire. Et donc, comme je vous le disais, ces différents types font écho à des cas types existants que l'on utilise couramment. Donc, c'est plutôt satisfaisant ou rassurant, c'est-à-dire que notre méthode n'était pas complètement à côté de la plaque. Et notre travail permet quand même aussi de retrouver des spécificités par rapport à la littérature. Donc, ce que l'on montre, c'est que, alors on va d'abord retrouver beaucoup d'éleveurs bio, particulièrement dans certains territoires, donc les poivrons qui sont particulièrement représentés pour ce type de production, et beaucoup moins dans la vallée du Loir. Et dans la même ordre d'idée, les élevages polyculteurs, polyculteurs laitiers avec des activités d'engraissement, naisseurs-engraisseurs avec des taurillons, sont particulièrement des exploitations qu'on va retrouver autour de La Roche-sur-Yon et de la vallée du Loir. Donc, sur ça, on est assez cohérent avec ce qui existait déjà sur la diversité, en apportant un peu d'illustration supplémentaire. Concernant le deuxième objectif, à savoir caractériser les services et regarder les liens qui existaient entre type d'élevage et services, donc ce que l'on montre, c'est que les élevages orientés vers la production laitière sont particulièrement fournisseurs de services de production alimentaire et contribuent aussi à la conservation du paysage et à de l'emploi. Les élevages allaitants sont des exploitations qui, elles, renvoient à une plus large diversité de services avec la production alimentaire, la conservation du paysage, l'emploi, mais aussi la conservation de la biodiversité, du tissu local et des agriculteurs qui semblaient en tout cas plus engagés à l'échelle de leur territoire. Ce que nous montrons aussi par nos résultats, c'est que les élevages herbagés, donc avec une grande part d'herbe dans l'alimentation, sont ceux aussi associés à une plus grande vitalité territoriale et à une qualité environnementale qui semblerait être plus importante. Et enfin, les exploitations plutôt orientées polyculture et avec des activités d'engraissement contribuent particulièrement à la fonction d'approvisionnement, mais aussi au maintien de l'emploi à l'échelle du territoire. Et donc, au regard des différentes dynamiques que l'on a pu observer au travers des statistiques en début de présentation, mais aussi au travers des enquêtes et des projections dans un avenir proche à horizon 5 ans, finalement, ce que l'on voit, c'est que les élevages qui se maintiennent ne sont pas ceux qui rendent la plus grande diversité de services. Dit autrement, les élevages allaitants qui semblent renvoyer à une plus grande diversité de bouquets de services sont aussi ceux qui sont
qui sont dans une dynamique un peu plus inquiétante en termes de disparition, reprise d'exploitation, etc. Donc, pour conclure avec ce travail, premièrement, cette étude, elle confirme bien qu'il y a une diversité de systèmes. Donc, on avait fait l'hypothèse qu'elle existait, on le confirme bien. Et ça fait aussi émerger une diversité de bouquets de services à des échelles plus fines que les travaux qui avaient été réalisés par Richaoui et al. Autour des années 2010. Ce travail, il est très exploratoire, basé sur des dires d'éleveurs et donc un peu incomplet, dans le sens où on s'est en plus intéressé particulièrement aux services, mais sans s'intéresser ou sans prendre en considération les 10 services qui pourraient exister aussi à l'échelle des exploitations, ou du moins les 10 services euh, auxquels les exploitations pourraient contribuer. Et donc ce travail, il interroge sur plusieurs points, sur d'une part, est-ce que le contexte dans lequel les services sont rendus finalement et l'importance des services rendus en fonction des territoires ou des situations dans lesquelles les exploitations se trouvent. On peut se dire que dans des zones très bocagères, très herbagères, enfin très boisées, des exploitations qui auraient un arbre ou deux finalement contribuent peu à ces services-là de biodiversité puisque finalement l'environnement y contribue. Voilà, ça pose des questions sur l'adéquation entre le bouquet de services et la situation. Et d'autre part, plutôt, ça c'est une ouverture et des réflexions qui ont été menées après le travail mené, c'est finalement, on n'interroge pas ou on n'a pas traité les services qui sont rendus par les territoires aux élevages. Et finalement, l'idée du maintien de l'élevage, c'est bien l'adéquation entre services rendus par les exploitations, mais aussi comment les territoires contribuent à rendre des services aux élevages pour les pérenniser. Et donc, cette approche des services, finalement, on l'a appuyée sur un cadre d'analyse qui a d'abord été développé sur des aspects ou des approches très techniques, fonctionnement, structure des exploitations, donc qui nous allait bien parce qu'on est assez, pour nous, c'est assez facile de manipuler ça, mais par contre, ça demanderait de recroiser ces services-là avec des approches dédiées à l'évaluation des services, type Biotex pour la biodiversité, IDEA pour la durabilité au sens propre, au sens large, pardon, ou alors des indicateurs de couplage entre culture et élevage qui pourraient aussi donner des indications sur les services que rendent les élevages ou les exploitations entre elles, entre des exploitations spécialisées élevage ou des exploitations spécialisées culture. Voilà pour cette présentation que j'espère claire pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet. Et maintenant, nous pouvons échanger et discuter de tout ça si vous le voulez bien.